Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est beaucoup trop tôt, on est lundi, il est 6h du matin, 6h30, un truc comme ça. Et aujourd'hui on va découvrir un métier du compagnonnage. Alors si tu sais pas du tout ce que c'est que le compagnonnage, bah, ça peut être intéressant de regarder cette vidéo. Suis-moi, ça va être cool, il est beaucoup trop tôt, j'ai besoin d'un café, à toutes. Bon, vous remarquerez que j'ai une absence de style total au niveau de mes chaussures, mais c'est parce qu'on m'a demandé de prendre des chaussures qui sont dures, donc des chaussures de randonnée, parce qu'on va sûrement, on sera sur un chantier et il y aura forcément des objets lourds. Et si je suis amené à tester une activité, bah la sécurité d'abord, tu vois. Voilà. Alors je suis bien arrivé sur les toits de Paris, c'est le chantier qu'on va découvrir aujourd'hui. J'ai rencontré l'apprenti Hugo qu'on va voir juste après et qui va se présenter, qui va nous parler de son métier, du compagnonnage, tout ça. C'est super, enfin, franchement c'est magnifique, les toits de Paris c'est... Bref, c'est mieux que je vous montre en image. Bon, du coup maintenant on va aller voir Hugo et on va lui demander un peu en quoi consiste le compagnonnage, où est-ce qu'il en est dans son apprentissage, plein de choses hyper intéressantes. Allez, c'est parti. Je m'appelle Hugo Sécoli, j'ai 21 ans, je viens de Chambéry en Savoie et je fais une formation de couvreur-zingueur au sein des Compagnons du Devoir. Salut à toi. Salut. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation, de ton métier, comment est-ce que tu en es arrivé là, les spécificités un peu? Alors je fais une formation de couvreur-zingueur au sein des Compagnons du Devoir. Avant de faire ça, j'étais en faculté de droit et après en faculté de LEA en anglais. Et j'ai tout arrêté parce que ça ne m'intéressait plus. Et j'ai choisi d'aller dans une voie plus manuelle, mais j'avais envie d'aller dans un centre de formation qui avait une certaine rigueur, donc au niveau du métier et aussi au niveau humain. Et c'est ça qui m'a beaucoup attiré chez les Compagnons du Devoir, c'est de pouvoir apprendre de manière assidue et aussi de pouvoir rencontrer énormément de personnes. En seulement 2 ans et demi, j'ai rencontré beaucoup de personnes que j'aurais jamais rencontrées avant. Et ça m'a fait beaucoup grandir. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est que le métier de couvreur en quelques mots simples? Alors très simplement, le métier de couvreur consiste à étancher l'habitat. Le couvreur pose un revêtement sur la toiture, ça peut être différents matériaux, de l'ardoise, de la tuile, du zinc, de la chaume, du cuivre, de l'inox, de l'aluminium. Il y a un panel très varié, mais très simplement ça consiste vraiment juste à étancher l'habitat. Donc là actuellement c'est des rénovations sur un toit de Paris parce que du coup des copropriétaires ont décidé de rénover et d'étancher le toit, c'est ça? Voilà, donc la durée de vie du toit où on est ici est arrivée à son terme. Donc au fil des années le toit s'use, il y a des fuites. Donc nous là on est venu le rénover. Donc ça va être une couverture à tasseau en zinc et en ardoise. Très bien, merci pour les informations. Cause I'm so fly, so fly, so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. Et du coup une dernière question pendant qu'on est sur ces toits qui sont magnifiques. Qu'est-ce que toi tu attends de cette formation? Est-ce que tu as des ambitions un peu pour après? Alors pour le moment c'est un peu flou on va dire parce que quand je suis arrivé forcément on se dit tous je vais faire tel métier chez les Compagnons pour par exemple je sais pas monter ma boîte, c'est ce que je me disais au début. Pour l'instant c'est plus trop d'actualité mais j'aimerais bien essayer différentes voies dans le métier comme par exemple faire de l'ornementation qui a un côté un peu plus artistique dans notre métier qui n'est pas du tout pareil mais ça fait partie de notre métier, ou alors faire conducteur de travaux.
gérer des chantiers, chef de chantier, faire ingénieur conseil aussi, ou dans l'architecture après. Ça m'intéresserait le plus. So fly, 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 so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. All the bitches love me cause I'm so fly, so fly, so fly. Alors, petite anecdote intéressante sur le chantier, à l'époque, quand ils posaient du zinc sur de la pierre, on devait mettre une protection pour éviter que le zinc soit rongé. Et pour pallier à ça, avant, ils utilisaient des journaux. Et nous, quand on a découvert le toit, on a trouvé du coup les journaux qui sont encore en très bon état. Des années, celui-là il date de 1962. Donc on peut voir vraiment tout ce qu'il y avait à l'époque, les références. Donc là par exemple on a toutes les petites annonces d'emploi. Du coup, en tant que compagnon du devoir, tu es en apprentissage, c'est ça? Et selon toi, c'est quoi les avantages d'être en apprentissage? Les avantages d'être en apprentissage, c'est qu'on apprend des choses qui sont concrètes au quotidien. Et quand on commence les 2 premières années d'apprentissage, on est suivi tout le temps dans notre métier en couverture par notre chef d'équipe qui lui va nous épauler au quotidien. C'est-à-dire qu'il va nous donner des tâches à faire, nous expliquer au préalable comment les exécuter. Et nous, après, on va les réaliser plus ou moins bien au début. Et donc on a un réel suivi et on peut voir le résultat directement, comme je disais auparavant, c'est concret. Donc ce qu'on fait, on le voit, on voit nos défauts, là où il faut s'améliorer, là où il faut persévérer. Donc on se rend très vite compte de notre persévérance. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment fonctionne ton job, comment fonctionnent les missions, comment elles sont attribuées, c'est quoi ton emploi du temps du coup? Alors en fait, l'avantage du métier de couvreur, c'est que tous les jours, c'est un peu différent. On fait jamais vraiment la même chose, chaque chantier est différent. Par exemple, on peut faire de la rénovation. Pendant quelques semaines, on va enlever de l'ardoise, de la tuile sur un chantier. Après, on va reposer l'ardoise, mais au préalable, on va poser du bois. On peut poser de la zinguerie. Puis des fois, on va arrêter le chantier, il va y avoir une intervention. Par exemple, un client qui a une fuite chez lui. Donc là, on part, on va sur un autre lieu. Une autre maison, un autre immeuble, etc. Ça peut être très varié. On a plusieurs possibilités. On peut aussi faire de l'atelier. Il y a des journées où, par exemple, on va prendre des mesures pour, par exemple, telle pièce, une quelconque pièce en zinc, et après aller la plier à l'atelier. Ok, donc c'est des journées bien remplies et toujours différentes en fait. Voilà, tout à fait. Oui, c'est jamais pareil. Et toi, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que tu as comme projet? Enfin, est-ce que tu en as un de projet, un rêve peut-être, un monument que tu aimerais bien rénover ou un matériau que tu adores travailler, je sais pas? Alors pour le moment, des monuments spécifiques, non, pas vraiment. Le projet que j'aimerais bien faire, c'est faire de la reconstruction de bâtiments qui ont été détériorés, par exemple là où il y a eu des problèmes météorologiques, comme à Saint-Barthélemy ou des pays comme ça. Faire de l'humanitaire, construire probablement, je sais pas, des écoles. Voilà, ça ce serait plus des projets vraiment humanitaires, ça me plairait, en allant à l'étranger évidemment. Et sinon, pour professionnellement parlant plus tard, faire plus dans les bureaux, des projets, plus de dessins de bâtiments ou de nouvelles toitures, mais plus dans l'innovation en tout cas, et dans l'architecture. Okay, somme toute des très beaux projets. Donc ici je vous présente l'atelier des couvreurs de Champs-sur-Marne où se déroulent toutes les formations pour les itinérants et pour les personnes externes. On fait aussi nos maquettes qui ont lieu les samedis lors de mini-stages organisés par les anciens ou par nos responsables. Du coup on se retrouve dans la maison des compagnons là, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ça se passe la vie ici?
Tous les matins on se lève chacun de notre côté, on va à nos embauches. Après on rentre le soir, chacun débauche selon l'heure de son entreprise. Et on se retrouve tous à partir de 19h normalement au repas du soir qu'on partage tous ensemble. Et à 20h vient les cours du soir jusqu'à 22h. Donc dans la plupart des métiers, charpente, maçon, couvreur, c'est des dessins techniques. Où on peut travailler aussi la techno, la théorie du métier. Et après, pour les pâtissiers par exemple, c'est que de la théorie. Maintenant, on va parler un peu du Tour de France. Quand tu es compagnon, tu dois faire un Tour de France. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que pour beaucoup, c'est lié avec les cyclistes et ça n'a rien à voir. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es, toi, de ton Tour de France? Alors j'ai commencé le Tour de France en 2016 où je suis arrivé à Lyon. C'était une ville que je connaissais que très brièvement. Donc en 2 ans j'ai pu apprendre à la connaître. Ensuite là ça fait 1 mois que je suis arrivé en région parisienne, à Champs-sur-Marne, et je travaille sur Paris en centre-ville. Et ça, si tu veux, le Tour de France ça apporte beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines différents. Donc sur ton métier évidemment, parce que toutes les techniques sont différentes. Peu importe où tu iras en France, ce sera jamais pareil. Et aussi sur l'humain, parce que toutes les personnes sont différentes, on n'a pas tous le même caractère. Il y a les quelques clichés des Parisiens sont un peu fondés, mais je ne vais pas te dire le contraire. Mais non, ça apporte une grande expérience autant au niveau de son métier, peu importe le métier qu'on veut pratiquer, qu'au niveau humain. C'est très 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 enrichissant. Et toi, est-ce qu'il y a une ville dans laquelle tu aimerais bien te rendre pendant ton Tour de France pour une raison quelconque? Eh bien, pour le moment, étant en région parisienne, je resterai bien aux alentours. Donc prochainement, j'aimerais beaucoup aller à Lille ou en Belgique, à Bruxelles, qui sont des villes que je connais pas du tout et qui m'attirent énormément. Très bien, merci. Welcome! C'est parti pour le room tour. Alors après avoir visité la maison, là, je vous montre à peu près la chambre où on dort quand on est à Champs-sur-Marne. Donc voilà, c'est une chambre qui fait quand même plutôt moderne. Là, c'est le lit. On a même un bureau avec une chaise pour travailler. Voilà. C'est très 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 luxueux. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tour de la maison, on peut aller à table. Et projet personnel pour plus tard, ce serait de devenir conducteur de travaux dans le métier de couvreur, ainsi qu'ingénieur conseil, ou de travailler aussi dans l'ornementation pendant une petite période de ma vie. Après, au côté plus personnel, ce serait de continuer à faire du théâtre et de m'entraîner en street workout.